ça a été assez simple, classique. Une copine chanteuse qui m'a passé le contact de Solène. On s'est rencontrés dans un bar très sympathique, l'Autan, à Toulouse. Il faisait très beau ce jour de septembre, je crois. Et voilà, et puis du coup, on est parti, on a bu une bière, et puis on a papoté, puis on allait faire du son. Moi, ça faisait plus ou moins 1 an que je cherchais une chanteuse. Je voulais voir les choses rationnellement, mais quand on est là à chanter, j'ai fermé les yeux et je savais à peu près en 1 seconde 30 que je voulais faire quelque chose avec elle. Moi, je viens pas forcément du milieu de la soul et du hip-hop, donc pareil, ça a été beaucoup de défis. Mais hyper intéressant. Du coup, j'ai écouté beaucoup de trip-hop, de rock, de chansons françaises, je suis plus là-dedans. Donc c'était très intéressant d'arriver aussi dans ce monde-là, de me booster, de me pousser, de me donner des défis, parce que pour moi c'est pas une façon de chanter qui est habituelle pour moi. La soul, faut quand même s'engager physiquement, vocalement. Je pense que ça a été aussi un aller-retour entre nous deux, parce que le fait que je travaille avec toi, ça a ouvert mon univers et on faisait de la musique ensemble, on faisait pas, tu te posais pas sur des instrus que j'avais finalisés. Et du coup, je suis parti aussi vers une musique un peu plus contemplative aussi sur certains morceaux, je pense, un peu plus introspectif que ce que je faisais avant. En fait, on n'a pas une manière de faire un morceau, on a plein de manières. Des fois, c'est Ornella qui vient avec une boucle de 2 accords, une mélodie, et moi, je vais repenser complètement toute la musique derrière. On s'arrête pas, on se place aucune limite. S'il fallait définir un peu Tangle Tape, clairement, on fait de la soul, c'est notre base commune, mais vu du point de vue du hip-hop, c'est-à-dire du point de vue du beatmaker, je sample, je découpe, je réécris les paroles, les mélodies. Des fois, on travaille vraiment à 2 sur les arrangements. Des fois, je vais être basé sur un sample, des fois, je vais pas du tout être basé sur un sample, et je vais faire tout organiquement, manuellement. Et c'est ça qui crée une certaine pluralité, en tout cas, dans les sons qu'on propose. C'est vrai que moi, j'ai amené direct le côté planant, petite mélodie, pas beaucoup de rythmique dans ma voix, et Solène qui me chante des trucs en mode chanteuse américaine de ouf, et t'es là, waouh, ok, faut que je fasse ça. J'en ai pas mal demandé. Bon, après, du coup, voilà, c'est d'où les compromis. Moi, je lui dis, mais non, je peux pas faire ça. Elle lui dit, mais si, tu peux le faire. Regarde, tu vas le faire. Mais regarde, tu le fais. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Your heart is full. Heart is full. On a mis beaucoup de temps à trouver notre nom déjà. On avait le tape depuis quelques temps, mais on n'avait pas l'autre mot qui allait avec. Et puis un jour, je suis chez moi et je m'attends à un film, un dessin animé qui s'appelle Réponse. Et en fait, Réponse en anglais c'est Tangled. Et du coup, je suis arrivée chez Solène le lendemain. Hey, Tangled, c'est trop bien, ça fait cassette emmêlée. Ça fait sens parce que ça renvoie beaucoup à la compilation qu'on pouvait se faire plus jeune. Et vous aussi, chaque morceau qu'on enregistrait à l'époque sur notre radio, là, on sautait sur le bouton dès qu'on entendait le truc. Et donc l'album va s'appeler Back and Forth, ce qui veut dire aller-retour en anglais. Et il y a des allers-retours géographiques, on passe des États-Unis à l'Angleterre parce qu'on aime bien aussi les sons anglais. Ils sont peut-être un peu plus froids à des moments, mais du coup avec un certain grain qui nous plaît beaucoup. Et aussi dans le temps parce qu'on va d'aujourd'hui aux années, fin des années 60. Tu penses pas le live comme tu penses l'album, un album où c'est pas un son de studio, il faut que ce soit vivant. Et du coup, on a la chance de travailler avec des musiciens qui sont très très bons en live, notamment Arthur Guyard au clavier, Louis-Nicolas Guvert à la basse qui est aussi bien fat, et Johan Bonin à la batterie, du coup, qui apporte un côté très vivant, et comme ça on se sépare un peu des samples de batterie, même si j'adore le breakbeat et j'adore utiliser des samples de batterie. C'est vrai qu'un vrai batteur en live, ça apporte un dynamisme au set qui n'a rien à voir, quoi. Ouais. Je suis DJ aussi par ailleurs, donc j'écoute beaucoup de musique très différentes, et j'adore faire des clins d'œil constamment à plein de musiciens. C'est des noms, il y a du J Dilla, il y a du Aretha Franklin, il y a du Curtis Mayfield, il y a du Portishead, il y a un peu de Björk, il y a peut-être du Morshiba. Je pense que les grosses références, c'est quand même beaucoup de soul des années 70. Après, le hip-hop fin des années 90, un peu boom bap, et aussi beaucoup de J Dilla. J'aime beaucoup J Dilla parce que il y a une manière d'aborder la musique qui est extrêmement poétique, et à chaque morceau, on est émerveillé. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie d'insuffler dans notre musique, même si c'est une musique très travaillée, on passe beaucoup de temps à la faire. Je veux toujours être comme un gamin
et être surpris et sourire en écoutant la musique et faire la musique que j'aimerais bien écouter en fait. C'est un petit challenge.